Eh bien, bonjour les amis, je suis heureux de partager de nouveau un instant de réflexion et de méditation avec vous à partir des textes bibliques et nous ne sommes pas vus pendant quelque temps, le temps de me reposer un petit peu et puis aussi de me remettre d'une méchante grippe. Enfin voilà, tout est bien maintenant, donc nous allons pouvoir continuer nos tribulations et notre réflexion, cette fois-ci à partir des paraboles de Jésus, comme je vous l'ai promis dans le dernier épisode des 21 jours pour ma foi. Eh bien là, je ne sais pas, ce sera peut-être les 21 jours pour les paraboles ou pour la parole du Christ, allez savoir. En tous les cas, les paraboles sont assez nombreuses et pour remplir un long temps de conversation et de discussion. Alors voilà, nous allons essayer de maintenir un rythme responsable, disons, peut-être 2 fois par semaine. On va essayer de tenir ce challenge ensemble et avec votre aide et avec l'aide du Seigneur, je suis sûr que nous y parviendrons. Aujourd'hui, nous entamons, pardon, sans plus tarder, à partir de Matthieu, chapitre 7, sa première parabole, à partir du verset 21 au verset 27, qui dit: Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous voyez, c'est tout un programme, n'est-ce pas? Immédiatement, ce que nous pouvons constater, c'est que Jésus dit aux personnes qui l'écoutent, certains n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, alors qu'il vient le proclamer pour que le plus grand nombre puisse y rentrer. Ne fait-il pas tous ces efforts pour que l'ensemble de l'humanité soit sauvée? Eh bien, assurément, mais néanmoins, tous ne seront pas sauvés. Et tout cela, ce sont ceux qui n'auront pas fait la volonté du Père. Tous ceux qui ne reconnaîtront pas, ce sont ceux qui, n'ayant pas reconnu la volonté du Père, n'auront pas non plus reconnu la mission de Jésus, n'auront pas reconnu non plus l'importance de sa présence, l'indispensabilité de sa présence dans le salut de chacun et dans le leur. Eh bien oui, parce que qu'est-ce que c'est que la volonté du Père au juste? Eh bien, Jean nous donne une explication. Dans son texte, en Jean 6, du verset 38 à 40, il nous dit, car je suis, alors Jésus dit dans ce texte, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors oui, bien sûr, nous pouvons demander à Dieu toutes sortes de choses, mais sa volonté pour nous, c'est véritablement que nous connaissions son Fils Jésus, car c'est par lui que la résurrection a lieu, et par rien d'autre. Or, si nous n'appartenons pas au Fils, nous ne pouvons pas prétendre non plus appartenir au royaume des cieux du Père. Cela semble évident. Et pourtant, Jésus dit que
Certains viendront se réclamer de lui, toutes sortes d'événements, de miracles, de grandes choses qu'ils auront faites, et certainement très positives, mais qu'il ne reconnaîtra pas comme étant enfant de Dieu, c'est-à-dire comme ayant fait la volonté du Père, telle que lui-même a assumé la volonté que le Père avait pour lui de venir sur terre. Voyez, c'est très important. Et il continuera en disant que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles qu'il dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Eh bien, effectivement, lorsqu'on entend ces paroles et que l'on comprend que la volonté du Père, c'est de connaître Jésus, on devrait s'attacher entièrement à faire sa connaissance, à creuser sa parole, à essayer de la comprendre, de manière à le suivre. Car Jésus n'a-t-il pas demandé à ses disciples de faire des disciples des nations? C'est-à-dire d'amener la conversion dans le monde entier afin que le plus grand nombre le suive lui. Car il dira encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire le seul moyen d'arriver au Père. Il n'y en a pas d'autre. Nous pouvons en chercher partout où l'on veut, il n'y en a pas d'autre. Un peu plus tôt, dans Matthieu 7, il aura dit aussi, il aura précisé aux personnes qui l'écoutent, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènera à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est aussi une parole difficile à entendre, et pourtant absolument nécessaire à comprendre. Il est évident, à l'aune de ce que nous savons maintenant, c'est-à-dire que la volonté du Père étant de connaître Jésus, que Jésus est la porte. Il dira lui aussi, dans un autre texte de Jean, il dira, je suis la porte, celui qui entrera par moi sera sauvé. Et vous voyez, tout se tient dans ce lien, dans ce point focal qui est Jésus-Christ, qui est la volonté du Père, faite homme, acceptant celle-ci dans une mission qui lui est donnée, avec une puissance donnée, avec une autorité entière, pleine et entière, allant jusqu'à ressusciter ceux qui le suivront dans la vie éternelle. Cela est crucial pour chacun des chrétiens qui écoutent ce que je viens de dire, parce que si vous avez un doute dans votre existence, eh bien, vous êtes peut-être à côté de la plaque tout simplement. Croire en Jésus est une chose. Avoir foi en lui en est une autre. Et faire la volonté du Père n'est pas nécessairement aller creuser des puits dans les pays défavorisés qui certes ont besoin de notre aide. Mais c'est bien d'y aller, faire des puits en étant recouvert de l'onction de Jésus-Christ, en étant devenu d'abord l'un de ses disciples. Parce qu'en allant creuser ces puits, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, eh bien nous emmènerons avec nous la parole et nous la propagerons et nous ferons d'autres disciples ailleurs. Et cela est tout aussi important. Voyez-vous, plus que ce que nous faisons, c'est véritablement ce que nous professons à travers nous-mêmes. Ce sont les fruits que nous portons dans notre existence, le témoignage que nous amenons à l'autre de notre propre conversion, de notre propre volonté, à faire la volonté du Père, et non pas seulement la nôtre. Alors oui, je sais, il est tentant de vouloir satisfaire tous les besoins que cette société nous propose. Et je suis à peu près certain que Dieu n'est pas contre ces choses, puisqu'il est en connaissance d'absolument tout. Il sait dans quelles circonstances nous vivons, et il préfère très probablement que nous vivions bien, afin que nous ayons du temps à lui consacrer. Il est difficile d'aller à la recherche de Dieu et de planter des fondations profondes lorsque sa première préoccupation est la survie. C'est tout à fait évident. Et prier pour que sa situation s'améliore est éminemment recommandable. Mais ce n'est recommandable que si l'on a reconnu quelle est la volonté de Dieu pour nous. Reconnaître que le Fils est le Sauveur, est votre Sauveur,
et notre Sauveur à tous. Ainsi, on fait preuve de sagesse, et cette sagesse est comme celle de cet homme, de ce propriétaire qui bâtit sur le roc plutôt que sur le sable, car ce roc, c'est Jésus. C'est le roc qui a suivi le peuple hébreu à travers le désert, où ils ont tiré la source d'eau, la source rafraîchissante. Dans le psaume 40, un psaume que j'aime beaucoup, il est dit ceci. Vous me donnez un instant, je vais vous le trouver. Euh, J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, et il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Lisez par vous-même le reste, vous verrez, c'est absolument passionnant. La centralité du roc, c'est-à-dire la centralité de la présence de Jésus comme fondation solide, sûre, certaine, celle qui va soutenir tout l'édifice de notre vie, est présente dans tous ces textes. Et voyez-vous, en suivant ce contexte, oui, et ce texte, eh bien, nous avons l'assurance d'entrer dans un nouveau paradigme, celui d'un changement de vie, c'est-à-dire celui de la conversion à Jésus-Christ. Cette conversion nous amène à nous poser des questions, les mêmes que celles que ceux qui écoutaient devaient se poser aussi. Mais faut faire, comment faire? Eh bien, tout l'enseignement est là. Voyez-vous, la foule elle-même s'est rendue compte que Jésus parlait avec autorité. Il est dit, après que Jésus achevait ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Probablement que leurs scribes leur parlaient par énigmes ou par des paraboles encore plus éthérées, encore moins pénétrables que celles que Jésus disait pour les enseigner. Là, tout est clair. Il faut savoir être raisonnable, savoir discerner le but, car finalement, lorsqu'on rate la cible, lorsqu'on rate le but, c'est péché, n'est-ce pas? Eh bien, passer à côté de Jésus, c'est péché, parce qu'on a raté le but de la volonté du Père, celui de le rencontrer lui. Et c'est ce que dit cette parabole, c'est ce que dit Jésus lui-même de lui-même. Il est la solution, il est la porte étroite par laquelle on passe, mais c'est une porte qui offre une telle liberté que lorsqu'on passe à travers elle, en acceptant Jésus, eh bien, on est converti dans son nom, dans sa présence, dans la présence de l'Esprit Saint. On est amené dans des verts pâturages parce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la puissance rédemptrice de Jésus. Et sa bonté va tellement loin qu'il sera dit dans le texte de Jean qui parle de cette fameuse porte, eh bien, ils entreront, ils sortiront des verts pâturages. Ça veut dire que Jésus avait déjà compris que très certainement, nous n'aurons pas la capacité de le suivre en tout temps, de manière absolument certaine et fidèle, mais que sa porte à lui reste grande ouverte pour celui qui veut revenir à lui chaque instant. Donc, chers amis, vous tous qui m'écoutez, ne vous découragez pas si un jour vous avez claqué la porte de la bergerie. Retournez-y, la porte est ouverte en permanence. Et Jésus est toujours là à vous attendre. Et Jésus est toujours là pour vous offrir la fondation de sa présence, la fondation, les fondations devrais-je dire, de son enseignement, tout son amour et surtout la certitude qu'en lui, vous êtes entièrement sauvés,
entièrement pardonné de vos péchés. Alors, n'attendez plus, rejoignez-le, passez la porte et bâtissez-vous un nouvel avenir, un avenir solide qui ne craindra plus les tempêtes, ni les torrents d'eau, ni rien de ce que l'ennemi pourra jeter contre vous, car cela rebondira simplement sur le manteau que Jésus aura posé sur vous, parce que vous serez habillés de sa gloire, vous serez habillés de sa présence. Alors, louons le Seigneur pour ça. Prions-le, je vous en prie. Seigneur notre Dieu, Père éternel, je voudrais te prier pour tous ceux qui m'écoutent et te les confier entièrement afin qu'eux aussi ils trouvent la porte pour passer jusqu'à toi, pour te trouver, pour être convertis par ta présence. Mais je te prie aussi pour qu'ils te connaissent véritablement, qu'ils fassent la volonté de notre Père, c'est-à-dire te connaître et te reconnaître et entrer dans le salut que tu leur proposes. Oui, Seigneur, attire-les à toi, convertis-les, bénis-les abondamment, en ton nom, Jésus. Amen. Eh bien voilà, les amis, c'était là cette première parabole. Je vais en préparer une autre, et puis une autre encore. Et bien entendu, comme à chaque fois, je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions et puis peut-être aller un peu plus loin selon les questions que vous me poserez. Voilà, je vous souhaite le meilleur, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.